Eh bien, salut YouTube, bonjour les abonnés, c'est Gaël sur la chaîne, bienvenue. Alors, aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les algues filamenteuses. Alors, c'est déjà quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé, mais j'avais envie de remettre ça un peu au goût du jour. Il se trouve que depuis la dernière vidéo sur la taille des plantes, que je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu, j'ai débranché le système CO2. Et donc du coup, ça doit faire à peu près 10 jours de ça. Du coup, plus de système de CO2, plante exigeante, éclairage fort. L'éclairage fait 3450 lumens. En comparaison, les éclairages solaires que vous achetez pour mettre dans votre jardin, ça fait entre 2 et 300 lumens. Voilà, à titre de comparaison. Ben voilà, donc nous allons passer à la méthode pour enlever ces algues. Très facile, ne vous inquiétez pas, mais il va falloir que je m'en occupe car dans cet aquarium il y a, vous savez, des bucéphalandras et donc je n'ai vraiment pas envie qu'elles soient envahies d'algues. Donc je vais nettoyer tout ça, faire un petit changement d'eau et rebrancher le système. Bon, et bien voilà le massacre, hein. Je ne vous avais pas menti. On voit bien là toute cette masse d'algues ici qui s'est développée. Alors j'avais déjà un petit départ ici derrière, au niveau de la racine. Donc ça a commencé à se développer à cet endroit-là. Et comme j'ai débranché le système de CO2, bah évidemment ça en a profité pour se développer un max. Et pourquoi ça s'est développé aussi vite? Eh bien, comme je vous disais juste avant, à cause de la lumière. L'intensité lumineuse, les algues adorent ça. Et comme c'est un nano-aquarium qui fait 60 litres, eh bien c'est peu profond, les plantes sont proches de la surface, et donc évidemment ça se développe beaucoup plus vite que dans un gros volume. Donc pas de panique, hein, comme je vous disais, la seule arme efficace, c'est ça. C'est le goupillon. Vous prenez juste un goupillon, et avec ça, le tour est joué. Donc c'est tout simple, tu prends ton goupillon, si tu n'as pas de goupillon, tu peux éventuellement prendre autre chose, avec une brosse à dents, ça marche aussi. Une vieille brosse à dents, enfin une brosse à dents, non, qui est neuve, c'est quand même mieux, que tu vas utiliser que pour ça, sinon un goupillon, et voilà, on regarde ça tout de suite, il n'y a rien de plus facile. Tout s'enroule autour. Ensuite, tu n'as plus qu'à enlever ça à la main. Alors c'est sur cette racine au bout là, où j'ai eu des algues pinceaux, où j'en ai toujours d'ailleurs, c'est là que ça s'est développé, entre autres, hein. Il y a un autre endroit aussi, mais ça s'est développé entre autres ici, donc il faut bien gratter. Voilà, c'est une des algues vraiment les plus simples à enlever. Déjà là j'ai presque plus rien. Voilà, on continue un petit peu ici dans le coin, où il y en a aussi, ça s'enlève tout seul.
Il suffit juste de tourner et tout s'accroche autour. Donc, eh bien, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au bout de 5-6 minutes de nettoyage. Voilà, ça fait un aspect filamenteux, c'est le cas de le dire. Ça fait comme du fil. Voilà. Bon, il y a un petit peu de mousse de java qui s'est mélangée avec, mais ça fait comme du fil. Donc c'est vraiment très facile, très rapide à faire. Par contre, il faut le faire régulièrement. Et bien voilà, le tour est joué. Vous voyez, ça n'a pas été compliqué. 5-6 minutes m'ont suffi pour nettoyer l'intégralité du bac. Alors ça s'est développé un peu plus ces derniers temps, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai arrêté le système de CO2. Mais même si vous n'avez pas de système de CO2, il faut faire ça, que vous l'ayez ou pas d'ailleurs, il faut faire ça régulièrement. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça évite d'avoir un bac qui soit complètement envahi et après qui engendre d'autres complications, d'autres arrivées d'algues. Donc c'est la lumière qui fait ça et aussi l'équilibre de votre bac. Maintenant, je vais me consacrer à faire un petit changement d'eau, nettoyage du filtre, rebrancher le système. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Ah, ça alors, où est passé l'aquarium à côté? Il y avait un gros bac juste à côté. Ah ah, alors, c'est le moment de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Les prochaines vidéos vont faire le sujet justement du rescape, du déménagement déjà du bac et du rescape du 450 litres, pour ceux qui le connaissent. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, il y aura plusieurs vidéos sur le sujet. Je vais refaire tout un décor sur un gros bac pour les semaines qui viennent. Certaines vidéos sont déjà en montage. Ce sera une population de scalaires qui viendra ensuite intégrer ce bac. Vous verrez ça, tout ça dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.